Émission spéciale énergie ce matin puisqu'on décortique les propositions de loi sur la programmation énergétique. Vous avez regardé ce que l'IA peut faire évidemment pour le secteur. On est souvent évidemment critiqué pour la consommation délirante de l'IA en matière d'énergie. Est-ce que les données sont fiables? On dit parfois, vous avez fait une demande pour une photo Ghibli, vous avez dépensé une bouteille d'eau. Ghibli, ouais, c'est ça, absolument. Alors c'est justement, c'est pour ça. Je suis allé chercher des données un peu plus précises que ça parce qu'il y a eu beaucoup de washing et d'exagération autour de ça. Alors là, on a un rapport très intéressant qui a été publié il y a quelques semaines par l'Agence internationale de l'énergie. Donc on peut pas soupçonner de biais idéologique, on va le dire comme ça, qui s'appelle Intelligence artificielle et énergie, et donc qui donne des chiffres et des ordres de grandeur. Je vous en donne quelques-uns. Donc avec l'explosion de l'IA, ce qui est clair, c'est que la consommation électrique va exploser, la consommation des data centers qui va plus que doubler d'ici 2030. En 2030, la consommation mondiale des data centers, ça représentera l'équivalent de la consommation électrique d'un pays comme le Japon. Voilà, donc c'est absolument considérable. Aux États-Unis, pour faire tourner les data centers, en 2030, la consommation électrique, ce sera plus que ce qu'ils utilisent pour produire de l'acier, de l'aluminium, des produits chimiques et du ciment, que tous les électro-intensifs combinés. Donc c'est quand même assez massif. Un data center spécialisé IA, ça consomme autant d'électricité que 100 000 foyers aujourd'hui, et pour les plus gros qui sont en train d'arriver, ce sera l'équivalent de 2 millions de foyers. Donc c'est massif. Et si on revient au niveau individuel, les photos Ghibli, c'est des chiffres que donnait Sam Altman, le patron d'OpenAI, il y a quelques jours. Une requête moyenne sur ChatGPT, ça consomme 0,34 Wh, c'est l'équivalent de ce que consomme un four en une seconde. Et en termes de consommation d'eau, c'est pas une bouteille d'eau, c'est 0,3 millilitres pour une requête ChatGPT. C'est 1/15e d'une cuillère à café en eau. Donc c'est quand même beaucoup moins important. Mais ça reste énorme parce que c'est à multiplier par des centaines de millions d'utilisateurs par jour. Comme donc si c'est vous un aviez ogre le énergétique. four allumé quand vous. Oui, non, mais c'est en termes de, c'est un équivalent de consommation énergétique. Vous allumez le four, c'est pareil. Oui, mais enfin pendant une seconde, voilà, c'est pas non plus énorme. Bon, tout le paradoxe, c'est d'un côté l'IA est un gouffre énergétique, mais l'IA aide aussi à limiter la consommation mondiale. Oui, c'est ce que met en avant ce rapport et c'est ce qui est intéressant. C'est-à-dire, faut pas être manichéen. Oui, l'IA, c'est une consommation énergétique qui est absolument massive, mais c'est aussi une solution pour transformer le secteur énergétique et optimiser notre consommation en aidant à mieux anticiper la production de solaire ou d'éolien, en adaptant la demande en temps réel, en lissant les pics de consommation, en détectant rapidement et précisément les pannes de réseau pour éviter les déperditions. Et puis au niveau micro, ça va être aussi la gestion intelligente des systèmes de clim et de chauffage dans les bâtiments par exemple, et puis l'aide à la conception de nouveaux types de matériaux pour améliorer les panneaux solaires, améliorer les batteries électriques. Donc voilà, c'est l'éternel argument des techno-optimistes, c'est oui, ça pose un problème, mais ça crée aussi la solution qui va résoudre le problème. Et individuellement, il y a des solutions. On sera tout à l'heure avec une French Tech qui s'appelle Tilt Energy, qui travaille sur la facture énergétique. Il y a des solutions. Ouais, il y a plein d'innovations qui sont en train d'arriver. Alors déjà, on peut se baser sur le nucléaire, évidemment. Le nucléaire, c'est les grands groupes technologiques qui investissent maintenant dans des centrales pour faire tourner les data centers. Le Graal technologique à terme, ce sera la fusion nucléaire. C'est ce en croit Sam Altman notamment. Ah, voilà, ça va prendre des décennies, on est d'accord. Énergie limitée pour tout le monde. Voilà, on se projette à long terme. En attendant, on peut optimiser déjà les composants, par exemple les GPU, qui vont être plus efficients d'un point de vue énergétique. Le stockage des données, mettre des data centers sous l'eau, sous l'océan par exemple, ça va permettre de les refroidir de manière naturelle. Et puis aussi, utiliser de manière plus frugale l'intelligence artificielle en faisant appel non plus seulement à des large language models, mais à des small language models, des petits modèles qui sont tout aussi efficaces. En gros, utiliser ChatGPT pour résumer un texte, c'est comme si vous utilisiez un lance-flamme pour allumer une bougie. Ça n'a pas de sens, c'est beaucoup trop puissant. Et donc, on va créer des modèles beaucoup plus compacts et beaucoup moins énergivores aussi. Ouais, en attendant, mollo sur les photos Ghibli. Même si, ça fait plaisir. Oui, mais c'est rigolo quand même. C'est quand même rigolo.